Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très technique pour les élèves de la classe de terminale spécialité, dérivées des fonctions sinus et cosinus. Les fonctions trigonométriques sont enseignées en classe de première spécialité. Vous pouvez d'ailleurs aller faire un petit tour sur la playlist de première pour vérifier vos acquis et vos connaissances sur ce point. Mais en classe de première spécialité, on n'apprend pas l'expression de la dérivée, ni pour la fonction sinus, ni pour la fonction cosinus. C'est enseigné en classe de terminale spécialité. Et même si par hasard vous connaissez l'expression de la dérivée, eh bien vous n'avez aucune idée de la démonstration et c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Pour cela, on va donc utiliser une notion de la classe de première que vous connaissez bien, j'espère, le fameux nombre dérivé, c'est-à-dire la limite du taux d'accroissement. On a donc x0 qui est un réel fixé et h est un réel non nul. Et je vous rappelle que le taux d'accroissement, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai écrit ici taux, c'est f de x0 plus h moins f de x0 sur x0 plus h moins x0. Je vous propose d'appliquer cela pour la fonction sinus. On va donc avoir sinus de x0 plus h moins sinus de x0 divisé par h. La seule notion qui est à notre disposition maintenant, c'est la fameuse formule d'addition, sinus a plus b. Je vous rappelle la formule, sinus a plus b, c'est donc sinus a cosinus b plus sinus b cosinus a. On va donc avoir ici, si on applique pour x0 et h dans le rôle de a et de b, sinus x0 cosinus h plus cosinus x0 sinus h moins sinus x0, naturellement le tout divisé par h. Je me rends compte par exemple que je peux factoriser ici par sinus de x0. Il va donc me rester sinus de x0, ici cosinus h, moins 1 divisé par h, et ici cosinus x0 fois sinus h sur h. Dans une précédente leçon, j'ai appris quelle était la limite de sinus h sur h. Je vais m'en resservir aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je vais garder cette expression sur la partie droite. Et je vais m'intéresser maintenant à cette expression qui est ici. Alors je réécris d'abord sinus de x0. Et j'essaie de me souvenir dans mon cours de trigonométrie ce que ça veut dire cosinus h moins 1 sur h. Et il y a une formule en fait qu'on appelle une formule de linéarisation. Eh bien cosinus h moins 1 sur h, ça vaut moins 2 sinus carré h sur 2. C'est la raison pour laquelle je vais avoir moins 2 sinus carré h sur 2, mais toujours divisé par h qui provient d'ici. J'ai donc bien avancé, je continue, je vais donc conserver mon cosinus de x0 ici, fois sinus h sur h, et je vais tenter, dans cette partie-là, de faire apparaître la même expression qui est ici, mais non pas avec h, mais avec h sur 2. J'ai donc ici h sur 2, comme c'est au carré, je mets un carré, et donc puisque j'ai h sur 2, je vais mettre ici h sur 2. Mais pour que cette expression et celle-ci soient les mêmes, il faut donc que j'ajuste l'expression. Alors je vais ajuster, puisqu'ici j'avais mis h au carré, ça fait donc h carré, alors que j'en avais qu'un seul ici. J'ai donc ici h, et ici j'ai sur 2 au carré, ça fait donc sur 4. Multiplié par l'inverse, j'ai donc ici 4, alors que j'avais que 2. Je vais donc ici mettre un 2, en conservant devant sinus x0, avec le petit moins qui est ici. Je suis extrêmement satisfait de ce que j'ai obtenu. Pourquoi? Parce qu'en fait, je fais apparaître sinus h sur h et sinus quelque chose sur la même chose au carré. Donc dans la vidéo précédente dont je parlais tout à l'heure, vous pouvez naturellement aller la voir, on a évoqué la limite de sinus h sur h quand h tendait vers 0, et donc ça vaut 1. La limite de sinus h sur 2 sur h sur 2 lorsque h tend vers 0, ça vaut également 1 puisque h sur 2 tend vers 0. La limite de h sur 2 lorsque h tend vers 0, ça fait cette fois-ci 0. Au final, lorsque j'observe bien, cette partie tend vers 1, cette partie tend vers 0, et je vous rappelle que x0 est fixé, donc sinus x0 c'est un nombre. Au final, la première partie qui est ici tend vers 0, l'expression qui est ici tend vers 1, et donc la limite du taux d'accroissement, c'est-à-dire sinus x0 plus h moins sinus x0 sur h, tend donc vers cosinus x0, avec x0 un nombre fixé. C'est la raison pour laquelle, quel que soit x qui appartienne à R, eh bien sinus x, la dérivée, ça vaut cosinus x. Vous retrouvez donc la fameuse formule que vous connaissez peut-être, la dérivée de sinus, c'est cosinus. Pour trouver la dérivée de cosinus, maintenant je pourrais refaire exactement toute la même méthode,
Au lieu d'écrire sinus, ici je mettrai cosinus, et j'aurai quelque chose d'assez compliqué de la même manière. Je vais utiliser une notion que j'ai vue en classe de première, qui s'appelle les angles associés. Vous pouvez naturellement aller voir la vidéo sur ce point, qui dit que je peux croiser les lignes trigonométriques, et que pour tout x qui appartient à R, eh bien cosinus x c'est pareil que sinus de pi sur 2 moins x. Je suis en classe de terminale et donc je sais dériver une fonction composée. Vous pouvez également aller voir la vidéo sur ce point. Il faut donc faire la dérivée de l'intérieur multipliée par la dérivée de la fonction appliquée à l'intérieur. L'intérieur ici, c'est donc une fonction affine. La dérivée de pi sur 2 moins x, ça fait moins 1. Multiplié par la dérivée de sinus, on vient de voir que c'était cosinus. Appliqué à l'intérieur, pi sur 2 moins x. Les angles associés me disent également que cos pi sur 2 moins x, c'est pareil que sinus x. Et donc au final, j'obtiens moins sinus x. J'obtiens donc que la dérivée de cosinus pour tout x qui appartient à R, c'est sinus x, sans oublier naturellement le petit moins qui est devant et qui différencie les deux expressions. Je vous laisse digérer un petit peu toute cette démonstration, je vous laisse surtout vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée!